Je pense que les cinémas sont encore fermés parce que dès le départ, il y a eu une crainte des autorités, pas que du Maroc, du monde entier, hein, sur les cinémas, parce que c'est un lieu fermé. Hein. Alors même si nous avons un système de ventilation vraiment de dernière génération, parce que ce cinéma est tout neuf, avec un échange permanent derrière l'extérieur, même si nous avons signé, c'était en juillet 2020, avec le Centre cinématographique marocain, des mesures sanitaires qui sont écrites, hein, un fauteuil sur deux, en croix, le gel, tout ce qu'il faut, la distanciation, les masques. Ça n'a jamais été mis en application. Par contre, ce dont on se rend compte aujourd'hui, finalement, c'est que, à force d'études à l'international, j'en citerai une allemande, là, qui montre que finalement un cinéma est moins dangereux que beaucoup de commerces qui sont actuellement ouverts au Maroc. Un cinéma avec une jauge à 40% est moins dangereux que les centres commerciaux tels qu'on les voit actuellement, que les transports en commun à 75% actuellement au Maroc, moins dangereux encore que les hammams, moins dangereux que les restaurants. Voilà. Donc je suis ravi pour ces commerçants qu'ils aient pu rouvrir. On trouve par contre très injuste, compte tenu de tout cela, qu'on n'ait pas pu rouvrir. D'autant plus qu'une autre étude que nous avons également transmise ce jour même au ministère indique que sur tous les pays qui ont rouvert les cinémas, et maintenant commencent à être nombreux, d'une part, le taux de contamination est plus élevé qu'au Maroc, hein, où il est quand même très faible. Ça aussi, c'est grâce aux mesures gouvernementales, hein, il faut le souligner. Mais encore, voilà, il y a un taux de transmission, comme je vous ai dit, qui est beaucoup plus faible dans le cinéma que dans beaucoup de choses actuellement ouvertes. D'où notre incompréhension et d'où également notre pression auprès des pouvoirs publics pour être entendus. Je pense que le problème au Maroc réel, c'est qu'on est un tout petit secteur. Vraiment, on ne fait pas le poids par rapport à la pression que peut donner un secteur comme le tourisme ou la restauration. Il y a trop peu de cinéma et d'acteurs du cinéma au Maroc pour qu'on arrive à se faire bien entendre. Alors, nous avons reçu des aides et nos employés ont été déclarés à la CNSS pour le soutien CNSS. Je pense que le problème est un problème de trésorerie. Nous avons touché 3 mois de soutien de charges fixes. Hein, c'est-à-dire que ça couvre une partie de nos charges fixes sur 3 mois, mais on en est quand même à 14 mois de fermeture. On a touché la première échéance d'une aide à la relance, parce qu'effectivement, quand on a épuisé complètement notre stock de trésorerie, il faut racheter des films, il faut relancer les machines. On a 1 mois pour relancer un cinéma, il nous faut minimum 3 semaines. Donc c'est 3 semaines de salaire sans recette encore. Donc ça, c'était l'aide à la relance. Donc on a touché 50% de l'aide à la relance et 3 mois de charges fixes. Aux dernières nouvelles du CCM, je parle pour les exploitants, pour l'instant les sociétés, on devrait avoir entre 4 et 5 mois supplémentaires de soutien en charges fixes. Ça fera 7 mois sur 14, c'est pas génial, mais c'est quand même bien. Et peut-être par anticipation, les autres 50% de l'aide à la relance. Parce que même les autorités, quand ils ont décidé ces aides le 1er juillet 2020, ne s'attendaient pas à ce qu'on reste fermé aussi longtemps. Hein. Concernant les employés, ils ont le soutien CNSS désormais jusqu'à fin juin. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Mahmoud? Non, c'est ça. Fin juin. Et là encore, il y a eu des petits couacs avec des salariés oubliés, etc. Et le vrai couac, c'est qu'ils ont eu leur soutien sur avril, mai et juin 2020. Mais sur tous les autres mois, ils ont reçu 8 mois d'un coup au mois d'avril ou mars. Donc, ils ont quand même eu 8 mois compliqués, très compliqués, les employés. Voilà, avec des salaires qui sont nettement en dessous de ce qu'ils gagnent. Hein. Moi, j'ai des gens, voilà, des cadres qui sont entre 8 et 12 000 euros, dirhams, pardon. Mais avec 2000, ça change complètement la façon de vivre. C'est très bien, l'État a fait ce qu'il pouvait et c'est formidable. Mais ce qui est vraiment injuste, c'est que des sociétés comme les nôtres, à qui on impose la fermeture pour le bien de tous, on paye une facture aussi colossale, je parle des sociétés et des employés, hein, aussi colossale, quand des commerces comme les commerces en ligne ou les laboratoires, évidemment, ont éminemment profité de cette pandémie. Voilà, on s'attendait à un effort collectif, comme on nous l'avait annoncé. On se rend compte qu'il n'est pas du tout collectif.
marocain, on est sur le feu en permanence, on relance en permanence le centre cinématographique marocain, mais lui-même est tributaire des décisions, je suppose, de l'intérieur et de la santé. Oui, alors vous parliez des vaccins, je fais vite là-dessus, je sais pas, vous ferez un montage. Là encore, c'est assez scandaleux que les laboratoires qui ont eu des chèques en blanc ne puissent pas honorer les commandes qui ont été faites. Parce que finalement, nous, cinéma, on continuera de payer tant que pas tout le monde n'est vacciné. Donc il faudrait qu'ils accélèrent, vraiment. Voilà.